crocheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas. Comme vous avez pu le voir, c'est encore un top down. Mais oui, vous l'avez demandé, bien vous en avez. Et là, un top down spécial pour débutantes parce que c'est, comme vous le voyez, assez facile, mais avec une petite idée derrière la tête parce que je me dis qu'on pourrait peut-être prochainement le reprendre et le prolonger et en faire peut-être autre chose. Enfin, on verra bien. Là, pour l'instant, on va donc utiliser, pour ma part, ça sera l'assommeur. Je vous mettrai le lien vers la boutique Laine du Monde en barre d'informations. Pour ma part, je vais partir sur un crochet en 2,75. Bien que je crochette lâche, je vais crocheter de façon un petit peu détendue, un petit peu plus détendue. Vous crochetez normal, prenez du 3, vous crochetez serré, prenez du 3,25 voire du 3,5. D'accord? Nous allons commencer par faire donc une chaînette de 124 mailles. 124 mailles qui va nous donner approximativement le tour de votre tête. Si c'est pas le cas, prenez un crochet plus grand pour que ces 124 mailles fassent le tour de votre tête. D'accord? Et bien écoutez, c'est parti. On commence notre chaînette, hop, de 124 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà, une fois que nous avons la chaînette qui fait donc le contour de notre tête, sans tournicoter, nous allons venir dans la première maille ici et nous allons faire une maille coulée. Voilà. On va rentrer le fil qui court en même temps. Donc dans cette première maille, on va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air, comptant comme une bride. On revient au même endroit, dans la même maille, et on fait une autre, là une vraie bride, puisque c'est donc une augmentation. Et nous allons faire maintenant 35 brides individuelles en rentrant le fil en même temps. D'accord? Donc je vous rejoins quand on a fait un total de 35 brides. 2, 3. Alors 35 brides, on compte pas les deux premières, hein, c'est 35 individuelles. Voilà, nous avons donc une augmentation, 35 brides, et dans celle d'après, nous allons faire une augmentation, donc 2 brides dans la même maille, 2 mailles en l'air, toujours dans la même, on refait 2 brides, donc une augmentation, et là nous allons partir sur 25 brides individuelles. Donc je vous rejoins quand on a fait les 25. 1, 2, voilà, je fais à présent ma 25e et dans la 26e je vais faire donc des augmentations, donc 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides au même endroit. Et là je repars donc à présent pour 35 brides individuelles. Je vous rejoins quand j'ai fait mes 35 brides. Donc 1, 2. Donc voilà ce que nous obtenons pour l'instant. Donc une fois que nous avons fait nos 35
bride individuelle. Nous allons faire dans la 36e l'augmentation, c'est-à-dire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans la même. Et là on part maintenant pour nos 25 individuels. Je vous rejoins quand on a fait les 25 toute seule, donc à de suite. Donc voilà, une fois qu'on a fait notre 25e, on va venir dans la première maille que nous avions travaillé et nous allons faire les 2 brides supplémentaires pour faire des augmentations. Et là donc pour fermer notre rang, au lieu des 2 mailles en l'air, on va venir dans la 3e maille. Nous avions donc une bride faite de 3 mailles, donc dans la 3e ici, et vous faites une bride supplémentaire, ce qui vous donne les 2 mailles en l'air que nous avions fait précédemment dans les angles. Voilà, donc notre premier rang est terminé. Nous allons passer maintenant au rang numéro 2. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les plus petites parties vont être le devant et le derrière. Les plus longues, ça va être les épaules, d'accord? Donc là nous allons venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air et une bride ici au même endroit pour faire l'équivalent de 2 brides. On fait à présent une maille en l'air, on laisse passer là où nous avions donc l'augmentation, on vient dans la première des 35 ici en bas et on fait une bride. Une maille en l'air, on passe une maille, une bride. Une maille en l'air, on passe une maille, une bride. Je vous rejoins juste un tout petit peu avant la fin du rang, ça c'est l'épaule, hein. Donc juste un petit peu avant ici, en faisant toujours pareil, hein. On passe une maille, bride, maille en l'air, bride, etc., etc. Donc comme en début de rang on est passé au-delà des 2 brides, eh bien on va faire la même chose. Ici vous faites votre bride, la maille en l'air, vous passez par-dessus les 2, vous venez à l'intérieur de l'espace et vous faites donc 2 brides, donc votre augmentation, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides et on recommence. On fait une maille en l'air, on vient passer les 2 ici et là on recommence, bride, maille en l'air, bride. On se retrouve à la fin de cette partie du col. Eh bien écoutez, vous allez faire les angles exactement pareil que ici, c'est-à-dire que vous passez une maille, vous faites votre bride, une maille en l'air, vous passez les 2, ici 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air, 2 brides au même endroit, on passe les 2 brides suivantes et on continue comme ça jusqu'à se retrouver donc au début de notre rang. Voilà que nous arrivons donc en fin de rang. Donc on termine ici en venant dans l'espace faire nos 2 brides, 1, 2, et comme sur le rang précédent, dans la 3e ici, on vient faire une bride remplaçant les 2 mailles en l'air. D'accord? Donc ce qu'il faut se dire, c'est que ça c'est le dos. Voilà, nous avons le devant et les épaules et ça va se plier comme ceci. Là ça n'a pas trop de forme, mais ça va venir, ne vous inquiétez pas. Voilà, là nous avons donc notre encolure. Nous allons passer donc à notre 3e rang où nous allons faire pareil, 1, 2, 3 mailles en l'air plus une bride
au même endroit, une maille en l'air. Là maintenant nous allons venir piquer non pas dans la première mais dans la matière de la deuxième ici. Voilà, vous faites donc votre bride, maille en l'air, et là on va piquer donc sur les brides mais pas dans le point, dans la matière directement. Voilà, et vous faites donc maille en l'air, dans la matière votre bride, et vous faites ça donc jusqu'à la fin du côté. Je vous rejoins à la fin de notre côté. Nous arrivons donc ici où nous faisons notre maille en l'air. Dans la matière on vient faire notre bride. Voilà ce que nous avons obtenu. Et là maintenant, après une maille en l'air, on va venir au centre faire nos augmentations. Donc les deux brides, deux mailles en l'air, les deux brides, et là vous allez faire exactement ce que nous venons de faire sur les trois autres côtés de la même façon. Donc la maille en l'air comme ceci, on vient travailler donc dans la matière de la deuxième et on continue maille en l'air, bride, etc., etc. Je vous rejoins en fin de rang. Voilà, on arrive donc en fin de rang où nous faisons notre maille en l'air. On vient ici compléter nos deux brides et on vient faire donc une bride dans la troisième maille ici, remplaçant les deux mailles en l'air. Et là, bien écoutez, vous allez refaire exactement pareil sur des rangs et des rangs. Enfin, on va faire approximativement 5 à 6 rangs. Quand c'est le cas, quand vous avez 5 à 6 rangs, on va dire, et bien écoutez, on se rejoint. Là vous faites exactement pareil, 2, 3, votre bride, la maille en l'air. Pensez toujours à ne pas piquer ici, mais vous venez piquer ici pour que ce soit bien droit, d'accord? Voilà, bien écoutez, je vous laisse faire. Alors 6 rangs, je parle de rang de résille, hein, non pas de on ne parle pas du rang de bride de départ. Voilà, allez, je vous laisse progresser. À tout à l'heure quand on a ici 6 rangs. Donc voilà, une fois que nous avons fait, alors pour ma part, j'ai fait 6 rangs, mais bien évidemment, vous faites des essais sur vous-même. Bien évidemment, moi, pour un exemple, pour moi, qui est quand même une autre taille que notre cher Imogène, j'aurais dû rajouter au moins 2 ou 3 rangs. Ça n'a pas d'importance, ça dépend de la morphologie de la personne. D'accord ? Donc, une fois qu'on a la base, on sait que ça, c'est les épaules, ça, c'est le devant, ça, c'est le derrière. Alors, je me suis un petit peu avancée pour vous montrer comment on va progresser. Alors, on va progresser de la façon suivante. Donc là, on prend, ici, nous avons donc le devant. Et là, je vous montre comment se passe l'arrière. Alors, je sais que ça a une drôle de tête, mais je vais le mettre sur le mannequin de façon à ce que vous puissiez voir. Mon carré de base s'arrête, donc j'ai mis des marqueurs pour que vous puissiez voir la base, elle était où. Et à partir de là, j'ai commencé à faire donc des augmentations. Pour la raison suivante, donc alors ça c'est le dos en fait, hein. Voilà ce que ça donne une fois que vous mettez l'encolure.
c'est pour que vous ayez une idée de ce qui va se passer devant. Donc là, les pattes vont venir se situer sous les bras et ça va venir rejoindre de l'autre côté et nous allons avoir donc un dessous de bras et ensuite, bien évidemment, on fera quelque chose de plus joli. Mais vous comprenez donc à quoi ça sert ces augmentations. Mais tout simplement, ça sert à donner le départ du travail en rond. Là, pour moi, c'est terminé. Ça, c'est le dos, qu'on soit d'accord. Je vais donc vous montrer comment j'ai fait ça. Bien sûr, là, nous sommes sur Imogène qui a une taille très fine. Bien évidemment, quand on est un petit peu plus gironde, on aura plus travaillé ici, donc on aura bien évidemment plus de largeur et vous aurez bien évidemment beaucoup plus d'amplitude. Il n'y a aucun souci. Alors, je voulais aussi vous montrer quelque chose. Là, nous sommes sur la partie du dos qui est tout en résine et je vais faire la partie de devant tout en résine aussi, mais pour les personnes qui ne veulent absolument pas, alors comme vous voyez hein, là elle a des dessous noirs, donc imaginez qu'en blanc ça se verrait beaucoup moins qu'avec des dessous beige, ça se verrait encore moins. C'est voyant, mais c'est pas choquant. Ce que vous pourriez faire, si vraiment ça vous dérange, c'est peut-être faire un rang sur deux, des rangs pleins, c'est-à-dire qu'il y ait des brides de partout. Ça vous ferait, par exemple, à partir d'ici, vous ferez rang plein, rési, plein, rési, et ça masquerait un petit peu, si vous le désirez, le haut de la poitrine. Ça, c'est une idée que je vous donne. Pour ma part, je vais quand même faire que des résis de l'autre côté quand même. Donc, pour faire ça, on fait quelque chose de logique, bien évidemment. On fait une partie, quand on voit que ça arrive bien sous le bras, on s'arrête. Et là, on vient couper le fil. Et après, on va venir travailler de façon circulaire. Mais pour l'instant, là, on peut venir couper le fil. Donc, j'ai mis un marqueur pour pas que ça s'échappe. Et nous allons venir faire maintenant le devant. Ou le derrière, comme vous voulez, hein, c'est entièrement à vous de voir. Alors c'est vrai que quand on le voit comme ça, on n'a pas l'idée de ce que ça donne une fois porté sur soi. Et ça dépend bien évidemment aussi de la morphologie. Bien sûr, quand on est plus gironde et que ça prendrait plus d'amplitude, on comprendrait un petit peu plus. Donc là, vous allez venir vous placer, hop, dans un angle. Alors, un angle, c'est quoi? Une augmentation, c'est quoi? C'est là où vous aviez donc les deux brides. Attendez, hop, si je fais comme ça, vous verrez mieux. Les deux brides de mailles en l'air de bride. Alors, d'un côté ou de l'autre, c'est exactement la même chose. Dans tous les cas, vous venez vous placer dans la bride ici. Vous voyez, vous avez deux brides de mailles en l'air de bride. Donc dans la bride ici, vous allez venir vous ancrer. Vous laissez assez de fil pour pouvoir le rentrer correctement ensuite. Et là, ce que nous allons faire, c'est que ce que vous allez faire constamment jusqu'à arriver à la hauteur qui vous convient, qui vous permet de rejoindre sous les bras. Alors, on va travailler chaque fois une bride, deux mailles en l'air, deux brides, tout le temps dans les augmentations. Donc ici, on attrape notre fil et on fait deux mailles en l'air, suivi d'une bride au même endroit pour donner un petit peu de solidité, suivi de deux mailles en l'air. Ça, ce sera tout le temps, hein, et sur tous les rangs. Et là, vous allez venir à présent, à l'intérieur, faire vos deux brides. Une et deux. Et là, maintenant, on ne déroge pas à ce que nous avions fait précédemment, c'est-à-dire une maille en l'air. Dans la bride, ici, je fais
une bride, une maille en l'air, dans la bride ici, je fais une bride, etc., etc. Je vous rejoins de l'autre côté pour vous montrer comment on fait l'augmentation de l'autre côté et comment on passe de rang en rang. Voilà, nous arrivons ici à la fin du rang, donc la maille en l'air, la bride sur la bride du rang précédent, la maille en l'air, à l'intérieur on refait 2 brides pour les augmentations, 2 mailles en l'air et une bride toute seule. Voilà. Et là maintenant on refait ce que nous avons fait tout à l'heure, c'est-à-dire 2 mailles en l'air, on tourne le travail, vous venez faire une bride au même endroit, 2 mailles en l'air, 2 brides, une maille en l'air, et là vous recommencez exactement ce que nous venons de faire sur le rang précédent. D'accord? Et ça, vous allez le faire jusqu'à ce que, eh bien, ça puisse arriver sous vos aisselles. Alors, bien évidemment, on fait toujours un côté avant l'autre. Ce qui se passe, c'est que soit vous mettez un marqueur pour vous dire, ben, c'est là que j'ai commencé, et vous allez compter le nombre de rangs que vous avez ajouté. Là, par exemple, nous venons d'ajouter le premier. Donc, en tout, je vais ajouter le premier que je viens de faire. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je vais faire pareil, 9 de l'autre côté. Quand j'ai mes 9 de l'autre côté, là-bas, que ça sera équivalent, on se rejoint. Voilà, maintenant que nous avons le même nombre de rangs d'un côté que de l'autre, nous allons venir joindre les deux parties. Hop, comme ceci. Nous allons donc venir joindre une partie avec l'autre. Pour ça, nous allons venir faire une maille en l'air. On vient récupérer l'autre côté à l'opposé ici et nous allons dans la bride qui est en face. Hop, je passe le fil au bon endroit. On vient faire donc une maille coulée comme ceci. Là, on vient faire donc deux mailles en l'air et une bride au même endroit. Nous allons devoir néanmoins faire une petite patte de l'autre côté. Alors vraiment quelque chose de très simple. Vous voyez, je prends juste même un petit bout de fil qui me restait supplémentaire. Vous venez vous mettre dans la dernière bride, ici. Voilà, hop, on va venir s'ancrer. Donc vous repiquez à l'intérieur, vous récupérez votre fil, vous faites une maille en l'air et là vous allez venir de l'autre côté de la même façon. Vous allez venir dans la bride faire une maille coulée. Et là, vous allez faire un nœud et non pas une bride. D'accord? Vous faites un nœud. Ces deux petits bouts de fil là, vous les rentrerez tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. On vient ici. Et là, maintenant, on va travailler de façon circulaire sous le même principe que nous travaillions précédemment. Donc là, alors attendez, je suis un petit peu perdue. Voilà, ici. Donc là, vous revenez dans votre bride, vous faites votre maille en l'air et vous allez venir faire des brides dans les mêmes endroits
qu'on les faisait précédemment. Bride, maille en l'air, bride. Alors, je vous retrouve de l'autre côté, sous le bras, pour qu'on puisse appréhender ensemble le dessous de bras. À de suite. Voilà, nous sommes à présent à l'approche de dessous l'autre bras. Donc ici, une maille en l'air. Vous allez venir passer, bien évidemment, la maille. Comme on le faisait précédemment, vous allez dans la deuxième ici et vous faites donc votre bride. Une maille en l'air. Ici, vous passez et vous allez dans la bride ici faire une bride. Une maille en l'air. Là, vous allez venir dans la bride ici faire une bride. Une maille en l'air. Vous allez venir donc non pas dans la première, mais dans la deuxième ici, faire votre bride. Et là, eh bien écoutez, vous repartez comme nous le faisions précédemment. Et là, vous allez terminer votre rang. On se retrouve à la fin du rang. Donc voilà ce que ça donne. Sous le bras, je vous rejoins de l'autre côté. Donc voilà, nous arrivons à présent sous le bras de l'autre côté où nous faisons notre maille en l'air. Nous avons la bride de départ, on fait une maille coulée. Donc là maintenant, eh bien écoutez, on va faire des brides sur la hauteur que vous allez désirer. 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride. Hop, vous voyez mieux. Une maille en l'air comptant comme une maille en l'air. Puis maintenant, vous allez sur tous les rangs faire ce que nous avons fait depuis le départ sur la hauteur qui vous convient. Je vais vous montrer ce que ça donne sur le mannequin. Alors pas fini là comme ça vous aurez une idée. Voilà, je vais mettre un petit marqueur parce que j'ai toujours terriblement peur que mes mailles partent. Voilà, hop, allez, on essaie ça sur le mannequin. Donc voilà ce que ça nous donne. Sous le bras, comme je vous ai dit, de toute façon, on va venir refaire un petit peu l'intérieur ici, de façon à ce que ce soit un peu moins échancré. Et là, donc, ça sera à vous de voir si vous voulez faire des augmentations ou pas. De toute façon, là, vous êtes sur la taille de la poitrine, donc nous allons partir sur quelque chose qui va s'évaser, bien évidemment. D'accord ? Voilà ce que ça donne. Et là, donc, vous allez faire de la hauteur autant que vous en avez besoin. Donc, moi, je pense que je vais m'arrêter à peu près vers ce niveau-là. Je vous rejoins dans approximativement 17 à 20 cm. Et bien voilà, quand on a une hauteur qui nous semble correcte, on ne va pas oublier qu'on va faire une finition en bas. Donc, ben, écoutez, on s'arrête. Là, on va bien évidemment sur le côté ensuite venir compléter un petit peu. On verra pour les épaules. Mais là maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de venir faire une finition. Donc, nous allons aller sur le moment calcul. Bien évidemment, vous doutez bien qu'il allait avoir un moment calcul. Il va falloir que nous ayons un multiple de 8. Ça va être impératif. Alors pour ça, quelle est la solution? C'est tout simplement de venir compter les mailles. Donc, nous allons faire une maille en l'air et une demi-bride au même endroit. Donc, nous allons faire des demi-brides en comptant le nombre de demi-brides que vous aurez sur la totalité. Donc 1, 2,
3. Je vous rejoins avec votre propre chiffre à la fin du rang. Voilà, une fois que vous avez compté votre nombre de mailles, vous allez venir faire une maille coulée juste ici. Bien évidemment, ce nombre de mailles, il vous sera propre et on va venir le noter quelque part. D'accord? Bon, on met ça pour l'instant de côté et on vient continuer. Alors, on fait une maille coulée quand on termine notre rang. Et là, on va repartir sur des résilles. Donc, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et on vient faire, on passe une maille, on fait donc une résille. Et on continue comme ça sur la totalité du rang. Une maille en l'air, on passe une maille, une résille. Je vous rejoins en fin de rang avec toutes nos résilles. Voilà, on termine notre rang de résilles comme ceci par la maille coulée. Et là maintenant, c'est maintenant que nous allons ajuster à notre multiple de 8. Donc on se rappelle, pour ma part, j'avais 180 mailles. D'accord? Donc vous mettez ici le nombre de mailles que vous avez. Donc 180 mailles que je divise par 8. Ce qui me fait 22,5. On va toujours au supérieur, donc on va noter 23. Ce chiffre, vous allez le multiplier par 8. Donc, multiplie 23 fois 8, ce qui nous fait 184. Et vous faites le même système. Vous allez avoir un nombre. Alors peut-être que vous avez déjà votre multiple de 8, donc vous touchez à rien. Ensuite, vous montez au supérieur si ce n'est pas le cas. Et vous multipliez par 8 et ça vous donne un second nombre ici. Ce qu'il faut faire, c'est à présent la soustraction entre ce nombre et ce nombre. Donc on voit bien que c'est 4 mailles. Il y a 4 mailles que je dois faire en plus pour avoir un multiple de 8. C'est pas compliqué, vous avez soit la possibilité qu'il vous manque 2 mailles, alors soit 0, et c'est très bien, soit il va vous manquer 2 mailles, soit il va vous manquer 4 mailles, soit il va vous manquer 6 mailles. Ça peut pas être autrement puisque nous avons un nombre pair de mailles sur notre ouvrage. Donc, cas de figure numéro 1, il vous manque absolument pas de mailles et on va repartir sur un rang de demi-bride. Cas numéro 2, il vous manque 2 mailles et là vous allez prendre donc 2 marqueurs. En début de rang ici, voilà, on va dire ici par exemple, vous mettez un marqueur et à l'opposé vous mettez un marqueur. Donc ça c'est si il vous manque 2 mailles. Maintenant, si comme moi, il vous en manque 4, vous allez en rajouter 2 autres. Un en plein milieu grossièrement, hein. On n'a pas besoin de se prendre la tête. Vous en rajouterez une par ici et une à l'arrière par là. Donc, c'est des augmentations. Nous allons faire un rang en demi-bride. Donc, vous ferez une augmentation en demi-bride. Ça vous rajoutera 1, 2, 3, 4. Maintenant, il vous en manque 6. C'est un petit peu plus... c'est un petit peu différent. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir... Donc, vous toujours une devant et une derrière. Mais là, maintenant, vous allez séparer là en 3. Vous voyez, une partie, une partie. Donc, vous allez mettre un marqueur ici. Un marqueur par là. Pas obligé de compter juste. Hein. C'est, voilà. Et vous faites exactement pareil de l'autre côté. Un marqueur ici et un marqueur là. Donc là, on a les 4 cas de figure. 8, parfait. 2, c'est bien. On aura 4. Eh bien, écoutez, c'est pas compliqué. Et 6. Voilà la configuration. D'accord? Donc maintenant, nous allons faire les augmentations de ces fameuses mailles qui nous manquent. Donc, pour ma part, il en manque
4. C'est pas compliqué, je vais venir rajouter. Hop. Allez, ça on va le déplacer un petit peu, on le mettra par là. Alors, une maille en l'air et on fait un rang de demi-bride, d'accord? Donc, vous allez, je vous montre ce que vous ferez sur là où il y a les marqueurs. Je ne vais pas aller jusque-là, ça serait stupide. Donc, vous faites votre rang de demi-bride et quand vous avez un marqueur, vous allez faire une augmentation, donc de demi-bride, chaque fois que vous rencontrez un marqueur. Puis vous repartez à faire des demi-brides de façon normale et quand vous rencontrez un marqueur, vous refaites une augmentation. D'accord? Donc immanquablement, en fin de rang, vous aurez effectivement votre multiple de 8. Je vous rejoins en fin de rang. Voilà, nous arrivons à présent, une fois que toutes les augmentations sont faites, une fois que nous avons notre multiple de 8, à terminer notre rang par une maille coulée. Allez, c'est parti pour écoutez, la petite bordure. Pour faire la bordure, on va faire la chose suivante. On va commencer par faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, comptant comme une bride et une maille en l'air. D'accord? On revient dans la même maille, ici, et on fait une bride. Donc, on vient de créer un V, même s'il ne ressemble pas bien pour un V, pas pour l'instant. On fait une maille en l'air, on vient passer 3 mailles, donc 1, 2, 3. Dans la quatrième, on fait la même chose. Donc, bride, maille en l'air et bride. Ça, vous allez le faire sur la totalité de votre rang. Donc, une maille en l'air, on passe 3 mailles, 1, 2, 3, à la quatrième, bride, maille en l'air et bride. Je vous rejoins donc ici, à la fin du rang, dans cette maille où nous aurons un V. Voilà, on va terminer notre rang, donc maille en l'air et dans la troisième, une maille coulée. On vient à présent à l'intérieur du V et on refait une maille coulée et là ce deuxième rang pour notre bordure va être le suivant: une maille en l'air et une maille serrée à l'intérieur du V suivi de 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5. Je viens à présent dans le V suivant et je fais une maille serrée et je recommence 1, 2, 3, 4 et 5. Je viens dans le V suivant et je fais une maille serrée et vous allez faire ça sur la totalité du rang. 5 mailles en l'air, une maille serrée dans les V que vous avez fait sur le rang précédent. On se retrouve en fin de rang. Voilà, on termine notre rang. 1, 2, 3, 4, 5. On vient dans la première maille ici et on fait une maille coulée. Là maintenant, on va venir faire 3 mailles coulées dans les mailles en l'air pour se retrouver en plein milieu. Donc, 1, 2, 3. Donc on est en plein milieu et là nous faisons 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride. Au même endroit on fait une seconde bride et une troisième. 2 mailles en l'air. Là maintenant ici vous avez 5 mailles en l'air, donc vous allez faire une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air et une maille serrée au même endroit. 2 mailles en l'air. Dans l'arceau suivant, ici en plein milieu, vous allez faire 3 brides. Donc 1, 2 et 3.
Et on recommence la séquence. 2 mailles en l'air. On vient dans l'arceau suivant, on fait une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Au même endroit, on refait une maille serrée. 2 mailles en l'air. Dans l'arceau suivant, on vient faire en plein milieu 3 brides. 1, 2 et 3. D'accord? C'est ce que vous allez faire jusqu'à la fin du rang et on se rejoint en fin de rang. Voilà, on termine notre rang ici avec les 2 mailles en l'air, 1, 2, et on vient dans la 3e ici faire une maille coulée. Là maintenant nous allons refaire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, comptant comme une bride, une maille en l'air supplémentaire comptant comme une maille en l'air. Nous avions une bride en plein milieu, nous allons faire dans cette bride, maille en l'air et dans la même bride, une maille en l'air et une bride sur la dernière bride. Donc voilà ce que nous obtenons. Nous faisons à présent une maille en l'air et nous allons venir sur les 3 brides ici suivantes refaire la même chose, c'est-à-dire une bride sur la première, suivie d'une maille en l'air. Sur la bride centrale, on fait bride, maille en l'air et bride. Une maille en l'air et une bride dans la dernière bride. Une maille en l'air, on vient sur les 3 brides suivantes et on recommence. Ça, vous le faites jusqu'à la fin du rang. On se rejoint en fin de rang. Allez, on poursuit, on termine notre rang en faisant une maille coulée dans la 3e maille ici du début de rang, comme ceci. Là maintenant, vous allez venir faire une maille coulée dans l'espace. Puis on fait 1, 2, 3 mailles en l'air, une bride au même endroit qu'on ne finit pas et un jeté suivi d'une maille en l'air. Là maintenant, vous venez dans le grand V que vous avez créé au milieu et vous refaites la même chose. Une bride que vous ne finissez pas, une seconde bride que vous ne finissez pas et un jeté suivi d'une maille en l'air. Encore une fois, une bride qu'on ne finit pas, une bride qu'on ne finit pas et un jeté, une maille en l'air. On vient dans le dernier espace ici et on refait pareil. Une bride qu'on ne finit pas, une bride qu'on ne finit pas et un jeté. Nous venons à présent ici et on fait une maille serrée. Et on recommence. Dans le premier espace, une bride qu'on ne finit pas, une bride qu'on ne finit pas, un jeté, une maille en l'air. Au centre, une bride qu'on ne finit pas, une bride qu'on ne finit pas, un jeté, une maille en l'air. Au même endroit, une bride qu'on ne finit pas, une bride qu'on ne finit pas, un jeté, une maille en l'air. Et dans l'autre espace, une bride qu'on ne finit pas, une bride qu'on ne finit pas, un jeté et une maille serrée en plein milieu. Voilà ce que nous obtenons. Ça, on le fait jusqu'à la fin du rang. On se rejoint donc en fin de rang. Voilà, on a terminé notre rang ici. Donc, on va venir faire notre maille serrée et on va venir dans la 3e ici faire une maille coulée. Et voilà que nous avons terminé notre bas. Donc ici on vient couper le fil, bien évidemment, on fait un nœud et on va venir rentrer le fil et s'attaquer maintenant
aux manches. Alors, pour celles qui ne voudront pas changer les manches, bah, écoutez, vous faites comme vous le sentez. Pour d'autres, eh bien écoutez, vous aurez une autre version de manche. Donc voilà un petit aperçu de ce que ça donne. Vous voyez, c'est pas trop. Ça, je trouve que ça s'adapte bien avec l'ouvrage. Allez, on passe aux manches. Voilà, je me suis un petit peu avancée. J'ai donc fait la manche de ce côté. Nous allons faire exactement la même chose de l'autre côté. Pour ça, on va venir se placer donc à l'arrière, ici. Donc, au croisement du moment où c'était la fin du carré normal et où on commençait donc les augmentations. Donc, on va venir se placer juste ici. On récupère notre fil et on vient faire donc une maille en l'air. On met le fil sur le côté comme ceci et on vient faire une maille serrée au même endroit. Là, vous allez rentrer le fil en même temps que vous allez travailler. D'accord? Alors, on va faire, ici vous avez fait votre maille serrée, vous allez faire une autre maille serrée à l'intérieur, là, vous voyez, de l'espace que vous avez. Et chaque fois, ce sera pareil. Une maille serrée dans la pointe, en rentrant le fil, et une maille serrée dans le centre, ici, comme cela. Une maille serrée dans la pointe, et une maille serrée en plein milieu. Une maille serrée dans la pointe et une maille serrée en plein milieu. Et ça, vous allez le faire donc jusqu'à l'autre côté où pareil, vous avez arrêté. Donc où est le changement, c'est-à-dire ici, si vous voulez vous marquer, vous mettez un petit marqueur. Parce que nous changerons donc de méthode arrivée ici. Mais pour l'instant, jusqu'ici, vous faites exactement pareil. 2 mailles serrées, donc une maille serrée. Alors, on continue à rentrer le fil, bien évidemment, dans la pointe. Et une maille serrée en plein milieu. Allez, je vous retrouve au marqueur de ce côté. Voilà, vous arrivez donc au marqueur, donc en plein milieu, et ici, donc dans la pointe. On retire le marqueur et là vous allez faire donc 2 mailles en l'air, une bride ici au même endroit pour commencer, donc une résille, une maille en l'air. Vous faites donc votre résille comme précédemment, une maille en l'air, résille, et vous faites des résilles sur toutes les résilles que vous rencontrez. D'accord? On se rejoint quand il n'y a plus de résilles, c'est-à-dire de l'autre côté, là où nous avons commencé. Donc là on arrive où on a commencé les mailles serrées. On finit bien évidemment avant toute chose nos résilles. Voilà notre dernière résille. À partir de là, nous allons faire de la demi-bride ici. D'accord? Donc vous commencez par faire dans chaque maille que vous rencontrez de la demi-bride et vous allez mettre un marqueur pour signifier que c'est votre début de rang. Voilà. Bien écoutez, c'est parti. Vous faites sur toutes les mailles que ce soit sous le bras ou que ce soit sur les résilles, et vous faites sur
les brides et entre les brides des demi-brides. Donc vous faites la totalité en demi-bride et on se rejoint ici. Voilà, on termine donc notre rang avec ici la demi-bride et on va venir donc faire encore une demi-bride ici puisqu'il restait celle-ci. Et là dans la première demi-bride, on vient faire une maille coulée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, vous passez une maille et vous faites donc une résille. Une maille en l'air, vous passez une maille, une résille, et ça vous le faites sur la totalité donc de votre rang. On se retrouve en fin de rang avec toutes nos résilles. Voilà, nous arrivons à la fin du rang et nous venons dans la troisième ici faire notre maille coulée. Là, vous allez venir tirer votre fil et vous allez venir compter le nombre de résilles que vous avez. Donc, vous mettez par exemple votre marqueur ici. Et à partir de là, vous comptez les résilles. 1, 2, 3, 4, 5. On se rejoint à celle-ci. Donc, pour ma part, j'ai 50 résilles. 50 résilles qui est égal, puisqu'il y a 2 mailles par résille, à 100 mailles. D'accord ? Ces 100 mailles, alors vous faites le même système. Votre nombre de résilles multiplié par 2 et le résultat ici. Ensuite, ces 100 mailles, on fait exactement pareil que tout à l'heure. On va venir les diviser par 8. Donc ça me fait 12,5. Vous faites le même calcul, donc divisé par 8 égale, et vous mettez votre chiffre. Une fois ce chiffre trouvé, on ne va pas faire comme tout à l'heure vers le plus haut, mais vers le plus bas. C'est-à-dire non pas vers 13, mais vers 12. Donc, je vais m'arrêter à 12 et je multiplie 12 par 8. Ce qui me fait 96. Au départ, j'avais donc 100 mailles. Là, il y en a 96, ce qui veut dire qu'il va falloir que je retire moins 4 mailles. D'accord? Alors, où est-ce qu'on va aller chercher ces 4 mailles à diminuer? On va faire des diminutions. Alors, vous avez la possibilité, comme tout à l'heure, soit d'avoir 2, soit 4, soit 6 diminutions, soit 6 mailles à diminuer à faire. Ok? On prend un autre marqueur et on vient le placer sous le bras, le plus sous le bras possible. Donc on sait que c'est ici. Voilà. Parce que les diminutions vont venir se faire sous le bras. Donc là, on repart bien évidemment avec des demi-brides pour faire le même motif que nous avions plus bas. Donc une maille en l'air et je commence mes demi-brides. Un dessus, dedans, dessus. Et là, vous allez pouvoir commencer à faire des diminutions. Vous allez faire ça de façon équivalente. Vous allez en diminuer un petit peu ici et en diminuer un petit peu ici pour que ce soit équivalent. Moi, il faut que je retire 2 mailles. Donc, je fais comment? Je mets mon fil sur le crochet, je viens piquer, je récupère le fil, je vais à côté, je récupère le fil et voici ma première diminution. Je continue. Donc, je devais en faire 4. Hein. Donc là, j'en ai fait une.
Et là maintenant je vais faire ma deuxième. Je pique, je récupère le fil, je pique, je récupère le fil, et voici ma deuxième diminution. Là maintenant je vais faire mes demi-brides normales. Je vais passer donc le centre de mon dessous de bras qui me servait donc de symétrie. Alors par exemple, si vous en aviez 6, les deux autres, vous pouviez les faire par là, vous voyez. Donc je continue. Et je vais faire donc de façon approximativement symétrique mes diminutions. Voilà, une, je vais la faire ici. Je poursuis un peu. Et je vais faire l'autre un tout petit peu plus loin par ici. Mais tout le reste, eh bien écoutez, je le fais en demi-bride jusqu'à me retrouver ici. Je vous rejoins ici. Lorsque je termine mon rang, je viens donc dans la première demi-bride faire ma maille coulée. Et là maintenant, nous allons faire ce que nous avons fait donc sur le bas de l'ouvrage, sauf à un endroit, c'est juste maintenant. Donc là, vous avez votre marqueur ici et vous allez déplacer le marqueur qui était sous le bras pour venir le mettre, toujours pareil, à la jonction, vous voyez, de votre carré ici. Donc ça se trouve ici. Donc on va le mettre là pour se rappeler que c'est ici. Voilà, sur ça, là normalement quand nous étions en bas, nous avions fait des V. Je ne sais pas si vous en rappelez, si vous avez fait un petit diagramme, si quoi que ce soit, ou si vous revenez dessus. Donc nous avons commencé par un V, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4 et une bride au même endroit. Puis nous faisions une maille en l'air et on passait 3 mailles et on refaisait un V. Sauf que du marqueur au marqueur, vous n'allez pas faire de maille en l'air. On va respecter néanmoins les 3 mailles, 1, 2, 3. Ici, vous refaites un V, bride, maille en l'air, bride. Pas de maille en l'air, toujours on respecte les 3 mailles, 1, 2, 3. Ici, le V, toujours pas de maille en l'air et on fait ça jusqu'au marqueur suivant. Je vous rejoins au prochain marqueur. Par contre, là, il n'y a aucune certitude que vous tombiez exactement sur le marqueur, donc c'est vraiment pas grave si c'est pas sur le marqueur que vous avez votre V, puisque c'est qu'une histoire de maille en l'air entre les deux. D'accord? Donc, quand vous arrivez autour du marqueur, bon là, je vais le faire encore une fois ici, sans la maille en l'air en plein milieu, mais à partir de maintenant, on va faire la maille en l'air, on passe les 3 mailles et on fait notre V comme on l'avait fait sur le bas de l'ouvrage. Et à partir de maintenant, bien écoutez, vous allez refaire tout ce qu'on a fait sur le bas de l'ouvrage. Il n'y a pas de changement. Le seul changement était là, sous le bras, pour rétrécir un petit peu, mais à partir que vous arrivez dans le premier V, eh bien vous refaites tout ce qu'on a fait à partir des V jusqu'aux coquilles du bas de l'ouvrage. D'accord? Je vous rejoins quand votre manche est terminée. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis en train de bloquer mon ouvrage avec le fer à repasser. Il n'y a aucun souci, coton, viscose, ça passe très très bien. Donc voici notre ouvrage de terminé. Bien évidemment, je vous fais des photos pour que vous puissiez voir comment c'est porté.
J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.